Bonjour à tous, alors objectif de cette vidéo c'est donc s'entraîner sur les fonctions affines. Ici j'ai choisi les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Alors, je redéfinis rapidement ce que c'est qu'un degré Fahrenheit. On peut le définir par trois données. Tout d'abord, 0 degrés Celsius ça correspond à 32 degrés Fahrenheit. 100 degrés Celsius c'est 212 degrés Fahrenheit. Et la relation qui permet de passer de Celsius à Fahrenheit est une relation affine. D'accord? Donc, en première question, je vais vous demander de déterminer justement cette relation qui permettra à chaque fois de convertir les Celsius en Fahrenheit. Ensuite, en 2 et 3, on fera deux petites applications de cette relation. Et en question 4, on fera le chemin inverse, c'est-à-dire convertir des Fahrenheit en Celsius. Et on montrera d'ailleurs que cette relation elle est aussi affine. Donc on est parti, première question. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle que le degré Fahrenheit, c'est l'unité qui est utilisée aux États-Unis pour mesurer bien sûr les températures. Alors comment passer donc de Celsius à Fahrenheit? Alors on va utiliser, donc on a dit que la relation elle est affine, donc on va passer par une fonction affine. Donc cette fonction affine, alors évidemment on va, donc ici on va poser x donc en Celsius, d'accord, et donc f de x sera l'image, donc par cette fonction, sera en Fahrenheit. Et on cherche, d'accord, une fonction affine, donc, et f de x, c'est égal à ax plus b, avec a et b, deux réels qu'on va déterminer. Alors, on sait, on a déjà fait beaucoup d'applications, que pour trouver a, c'est le coefficient directeur, on a besoin de deux images. Donc, pour résumer, on cherche une expression sous la forme ax plus b, et les deux images, elles sont données dans le texte. La première, vous voyez, on vous dit que 0 degré, ça correspond à 32 degrés Fahrenheit, 0 Celsius, 32 degrés Fahrenheit, ça veut dire que, rappelez-vous, moi j'ai dit que x est en degrés Celsius, et f de x est en degrés Fahrenheit. Donc 0 degrés Celsius, on a dit que ça valait 32 degrés Fahrenheit. Ça veut dire que par ma fonction, 0 va être envoyé sur 32. Donc ici, on cherche une expression telle que l'image de 0, c'est 32. 0 degrés Celsius correspond à 32 degrés Fahrenheit. De même, on nous dit que 100 degrés donc Celsius, c'est équivalent à 212 degrés Fahrenheit. Ça c'est écrit juste en dessous. Et ça, vous pouvez donc dire que ça veut dire que 100 degrés correspond donc à 212 degrés Fahrenheit. Donc 100 est envoyé sur 212. Donc nos deux images, on les a. F de 0 est égal à 32 et F de 100 est égal à 212. Et là, on arrive sur un exercice très classique, on en a déjà fait plusieurs, c'est de trouver l'expression d'une fonction quand on connaît deux images. Pour ça, ça va commencer par le calcul du coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre a par lequel est multiplié x. Donc on écrit calculons petit a. La formule, vous la connaissez. C'est la différence des deux images. Donc ici, on va faire 32. Donc je vais écrire bien, on va faire en détail. C'est donc l'image de 0 moins l'image de 100 divisé par 0 moins 100. C'est-à-dire que la différence des images divisée par la différence ici des x. F de 0, ça fait 32 moins 212 sur donc 0 moins 100, donc sur moins 100. On fait la soustraction, 212 moins 32, ça fait 180, donc on a moins 180 sur moins 100. Les plus, enfin les moins s'annulent, il me reste 180 sur 100, c'est-à-dire 1,8. Donc premier bilan, on a donc f de x qui est 1,8 fois x plus b. Maintenant, il reste à déterminer b. Donc, déterminons b. Pour ça, on va utiliser une des deux images. F de 0, par exemple, égale 32. Je prends la première, la plus simple. Qu'est-ce qu'on peut faire de f de 0 égale 32? Eh bien, dans mon bilan ici, je vais remplacer x par 0. Ça veut dire que j'ai 1,8 fois 0 plus b. Ça, c'est l'image de 0 qui doit être égale à 32. Et on arrive sur une petite équation du premier degré. Donc on va résoudre 1,8 fois 0, ça fait 0. Il me reste tout simplement directement b égale 32. Donc conclusion, bien la fonction qu'on cherchait là pour expression 1,8x plus 32. Alors en général, sur son brouillon, on vérifie avec la deuxième image. J'ai utilisé f de 0 égale 32. Pour vérifier, j'utilise f de 100 égale 212. Je regarde pour x égale 100. 1,8 fois 100 plus 32.
ça doit me redonner 212. Donc ça fait 1,8 fois 100, ça fait 180, plus 32, ça fait bien 212. Donc on a fait du bon travail. On peut donc continuer. Donc voilà la relation qui permet de passer d'une température X en degrés Celsius à une température F de X en degrés Fahrenheit. Maintenant, on va utiliser cette formule. Donner la température en degrés Celsius correspondant à 100 degrés. Donc ici, on nous dit donc qu'on cherche les 100 degrés Fahrenheit. Donc ça veut dire que c'est l'image. On connaît l'image et on va chercher tout simplement X en degrés Celsius. Donc on doit résoudre une équation. On résout donc avec un T, eh bien, f de x égale 100. Ça veut dire qu'on résout 1,8x plus 32 égale 100. C'est une équation du premier degré. On va enlever 32 des deux côtés. Ça fait 1,8x égale donc 100 moins 32, ce qui fait 68. Et on divise par 1,8. Vous voyez bien qu'à gauche, on a isolé x. Et x vaut 68 divisé par 1,8. On prend une calculatrice. Vous voyez qu'on trouve à peu près 37,8. Donc ici, à peu près 37,8. Donc, 100 degrés Fahrenheit, c'est à peu près égal à 37,8 degrés Celsius. Question 3, intéressant. Existe-t-il une température qui ait la même valeur en Celsius et en Fahrenheit? Donc ici, bien d'après ce qu'on a dit, on doit avoir ici x et y qui sont les mêmes, enfin x et f de x qui sont les mêmes. Donc on doit résoudre, tout simplement, on résout f de x égale à x, de façon à ce que vous ayez x en degrés Celsius qui soit égal à f de x en degrés Fahrenheit. Donc ici, ça veut dire qu'on va résoudre 1,8x plus 32 égale x. Et on va donc enlever le x qui est à droite, on le retire dans les deux membres. Donc à gauche, ça fera 1,8x moins 1x. Donc ça fera 0,8x plus 32 égale 0. Et maintenant on enlève 32 des deux côtés. Ça fait 0,8x égale moins 32. Je divise maintenant par 0,8 des deux côtés. Ça fait x égale moins donc 32 sur 0,8. Alors ça sans calculatrice on peut le faire parce que 32 c'est 4 fois 8. Donc je vais vous montrer. Ça fait donc ici 8 fois 4 sur 0,8. Et quand on a 8 et 0,8, un rapport de 10. Donc ça fait tout simplement, si on simplifie, il restera 10 en haut et 1 en bas, ce qui fait moins 40 sur 1, donc moins 40. Ça veut dire tout simplement que moins 40 degrés Celsius, c'est égal à moins 40 degrés Fahrenheit. Petite remarque graphique, voici donc la courbe de la fonction affine d'expression 1,8x plus 32. Vous voyez, en 0, on a bien ici 32. Si on veut vérifier ce qu'on vient de démontrer, mais il suffit de tracer la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire l'ensemble ici des points dont l'abscisse et ordonnée sont les mêmes. Vous voyez que ces deux courbes ici se coupent à un endroit ici, vous voyez, qui est assez important, parce que c'est l'endroit moins 40, donc on retrouve le fait que moins 40 degrés Celsius est égal à moins 40 degrés Fahrenheit. Quatrième question, on va maintenant inverser la relation. C'est-à-dire que nous, on a une relation qui permet de convertir des Celsius en Fahrenheit et on veut la relation inverse qui convertirait des Fahrenheit en Celsius. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser ce qu'on a fait. On va utiliser f de x égale 1,8x plus 32 et on va inverser la relation. La difficulté de la question, ça va être que dans la question 4, maintenant x est en degrés Fahrenheit alors que jusqu'à présent, je l'avais x était réservé au degré Celsius. Donc il va falloir changer un petit peu dans la relation que j'ai fabriquée tout à l'heure. Ici, les lettres. Donc ici, je vais prendre par exemple tout simplement un grand X. Si je prends grand X en degrés Celsius, le grand Y que je vais trouver en degrés Fahrenheit, eh bien, il est déterminé par cette formule. Ça veut dire que grand Y, c'est 1,8 fois grand X plus 32. Maintenant, je vais inverser. C'est-à-dire qu'ici, j'ai Y en fonction de X. Je vais essayer de trouver X en fonction de Y. Pour ça, je vais mettre les X à gauche et les Y à droite. Donc ça veut dire qu'ici, je vais me débarrasser du Y à gauche en enlevant X, Y des deux côtés. Ça fait donc 0 égale 1,8 X plus 32 moins Y. Et maintenant, je me débarrasse du 1,8 X en l'enlevant des deux côtés. Donc, moins 1,8 X est égal à 32 moins Y. D'accord?
Maintenant, il faut se débarrasser du moins 1,8. Donc je vais diviser des deux côtés par moins 1,8. Ça fait, ici il me faut un petit peu de place, grand X égale 32 moins Y divisé par moins 1,8. D'accord? Et je vais maintenant travailler cette relation ici. Je vais séparer en deux fractions. Ici, ça veut dire que j'ai 32 divisé par moins 1,8. Ensuite, moins, c'est ce moins qui est en Y divisé par moins 1,8. Je vais commencer par écrire ceci. Alors, on a ici moins Y sur moins 1,8. Donc déjà, les deux moins vont disparaître. Y est divisé par 1,8. Ici, on a un moins qui est en bas. Donc c'est comme s'il était en haut. Ça fait donc moins 32 divisé par 1,8. On va regarder ce que ça donne. On doit trouver 5 neuvièmes de x moins 160 sur 9. Alors comment on trouve ça? Alors là c'est un petit peu difficile. Enfin, il suffit de convertir 1,8 en fraction. Alors 1,8 c'est 18 sur 10. Donc si vous divisez par 2, ça fait 9 sur 5. Ça veut dire qu'ici on a y divisé donc par 9 sur 5 moins 32 divisé par 9 sur 5. J'ai donc une division par une fraction. Je vais donc devoir multiplier par l'inverse de cette fraction. On y est presque, parce que ça donne, vous voyez, grand X qui vaut donc y multiplié par l'inverse de 9 cinquièmes, donc 5 neuvièmes, moins 32 fois 5 neuvièmes. Alors ici, on a bien 5 neuvièmes multiplié donc par y, et 5 fois 32, ça fait 160. Et donc moins 160 sur 9. Conclusion de tout ce qu'on vient de faire. Eh bien, si on a x en degrés Celsius et y en degrés Fahrenheit, on vient de trouver une relation qui dit que grand X, c'est 5 neuvièmes de grand Y moins 160 sur 9. Ça veut dire que si vous partez d'une température Y en degrés Fahrenheit, pour trouver eh bien donc l'image de Y, c'est-à-dire la température grand X en degrés Celsius, vous aurez juste à faire donc 5 neuvièmes fois la température en degrés Fahrenheit, moins 160 sur 9. Conclusion, donc, si on part de x en degrés, cette fois-ci Fahrenheit, petit x va jouer le rôle de grand Y, vous obtiendrez g de x en degrés Celsius, et la formule, elle est toute simple, elle est là. Il suffit de remplacer grand Y en petit x, ça fait donc 5 neuvièmes de petit x, moins 160 sur 9, et le tour est joué, on a bien redémontré la formule. Ça veut dire ici que la relation qui permet de passer de Fahrenheit en Celsius, elle aussi, elle est affine, et on peut la trouver grâce à celle qu'on avait trouvée précédemment. Et pour terminer, on aurait pu trouver cette formule autrement, à condition d'avoir donné au départ une information de plus, c'est-à-dire que la relation qui permet de passer de Fahrenheit en Celsius, elle aussi est une relation affine, et donc on aurait cherché g de x est égal à ax plus b, avec deux images cette fois-ci. Là, 0 degré Celsius, ça donne 32 degrés Fahrenheit. Donc, cette fois-ci, l'image de 32 aurait été égale à 0. Et l'image de 212 aurait été égale à 100. Et vous allez voir, je vais le refaire rapidement. Calculons petit a. A est égal donc à g de 32 moins g de 212 sur donc 32 moins 212. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu plus difficile. Donc en haut, ça fait 0 moins 100 sur 32 moins 212. On a déjà calculé, ça fait moins 180. On trouve donc moins 100 sur moins 180. Les moins s'annulent. Il reste 100 sur 180. Et ça fait donc, vous voyez, en divisant par 10, 10 sur 18. Et en divisant par 2, 5 neuvièmes. On retrouve déjà 5 neuvièmes. Donc premier bilan, g de x, c'est 5 neuvièmes de x plus petit b. Il reste à trouver petit b. Comme d'habitude, donc déterminons petit b. Pour ça, on utilise la première, g de 32 égale 0. Ça veut dire que 5 neuvièmes fois 32 plus b doit être égal à 0. On va donc calculer 5 fois 32 sur 9, ce qui fait 160 sur 9 plus b égale 0. Et on trouve b égale moins 160 sur 9. Conclusion, on va la faire ici. On a bien la formule annoncée, g de x égale 5 neuvièmes de x moins 160 sur 9. Et pour être complet, il faudrait vérifier en regardant que pour x égale 212, on trouve bien g de x égale 100.
Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.